Bienvenue à Conseil en bref. Cette semaine, notre émission résumera pour vous la séance du Conseil de ville de Chambly tenue au pôle culturel le 6 mai 2025. De retour d'un bref congé maladie, Mme la mairesse Labbé a souligné dans son ouverture la tenue de l'activité annuelle des jeunes élus, laquelle comprenait notamment la simulation d'une séance du conseil municipal où les jeunes apprentis ont voté l'organisation d'une compétition d'auto-tamponneuse qui aura lieu le 5 juin prochain. Je veux encore une fois remercier les jeunes qui se sont prêtés au jeu. Vous avez été encore une fois particulièrement épatants. On a eu le plaisir de rencontrer une cohorte d'adolescents allumés, curieux, pertinents, enthousiastes, très motivés avec des questions vraiment politiques. Merci aussi aux parents qui ont encouragé leurs enfants à vivre l'expérience. On a eu la chance même de les laisser rester à la séance d'information. Ils ont même pu poser des questions. Les jeunes sont généreux. Ils ont même laissé du temps de période de questions à leurs parents. Un citoyen qui estime que l'administration municipale a exagéré les besoins de logement sur son territoire afin de justifier son approche du vaste projet d'aménagement de l'ancien golfe de Chambly. Mme Labbé a eu la réponse suivante. Il y a une chose qu'on n'est personne ici capable de nier. Au Québec, on a une crise du logement, on a des besoins en logement qui sont énormes. Est-ce qu'ici, quelqu'un a dit que c'était le cas de Chambly de régler ça? Personne. Est-ce qu'on peut faire une certaine part dans tout ça? Très certainement. Est-ce qu'on le fait à n'importe quel prix, de n'importe quelle façon? Pas du tout. Est-ce qu'on se sert de différentes sources de données pour arriver à faire nos calculs puis voir ce qui fait du sens pour Chambly? Bien entendu qu'on le fait. On se base sur plein d'autres choses, des études de circulation, on se base sur des données par rapport au site, on se base sur énormément d'informations qu'on prend dans diverses sources, puis je ne pense pas que c'est juste d'aller chercher chaque élément qui pourrait être une erreur ou qui pourrait être un peu en dehors de ce que vous appelez une exagération, puis de tout cumuler ça bout à bout. On n'est pas devant un projet exagéré. L'autre chose qu'on ne se dit pas assez à Chambly, c'est qu'on a bloqué le développement, on a bloqué toute construction parce qu'on a bloqué un plan d'urbanisme pendant plusieurs années. C'est sûr que quand on bloque toute construction, bien, il y a un ressac qui revient, puis oui, la courbe des chantiers a beaucoup augmenté parce qu'il y en avait zéro il y a peu de temps, des chantiers qui démarraient à Chambly. L'autre chose qu'on peut se dire, c'est que le rythme auquel on va, ce n'est pas un rythme exagéré. Dans les années de Chambly, certains les appelleront les belles années, où on construisait à Chambly, bien, on développait très loin de la population, on développait dans des morceaux de champs, des superbes terres agricoles qu'on a perdues, qu'on ne retrouvera jamais, puis on développait des centaines d'unités à la fois, puis on ouvrait ça dans le champ sans déranger personne. Bien, on avait un rythme, à ce moment-là, pendant près de 10 ans, on avait un rythme de 4 à 500 unités par année. Depuis que je suis en poste, la vérité, c'est que la moyenne, c'est autour de 100 unités par année. Trouvez le graphique que vous voulez pour l'expliquer. La vérité, c'est ça. Le rythme qu'on soutient présentement, ce n'est pas un rythme alarmant pour Chambly, ce n'est pas un rythme exagéré. Puis il n'y a personne ici qui essaye de justifier autre qu'en disant des besoins de logement, on en a, des demandes, on en reçoit, puis on tente d'y répondre en respectant le caractère de Chambly, son architecture, son patrimoine, en faisant des projets harmonieux qui s'intègrent bien. Un jeune citoyen s'est inquiété de la prolifération des trous dans les chaussées asphaltées qui sillonnent la municipalité. Puis dernière chose, si jamais vous voulez nous aider, les citoyens, à les trouver, ces trous-là, parce que vous y circulez, des fois on n'est pas partout dans la ville en même temps, on a une application sur les téléphones cellulaires, ça s'appelle Voilà Signalement, c'est fameux, vous pouvez aller prendre une photo du trou, vous nous envoyez, c'est géolocalisé, puis nous, nos équipes, on peut les envoyer directement au bon endroit. L'application, c'est simple, c'est Voilà Signalement. Vous allez nous le dire, puis nous, on va être capable d'aller intervenir. Merci. Merci. 2 jeunes citoyennes ont proposé au conseil de ville d'organiser davantage de fêtes de quartier. Voici la réponse de Mme la mairesse. Bien, je suis contente. Je pense que j'espère que le service des loisirs, ou en tout cas qu'il y en a quelques-uns qui écoutent, ils vont être vraiment contents de savoir que les fêtes de quartier sont appréciées. Il y a des questions de budget qui font qu'on se limite en termes de nombre de fêtes de quartier, mais il y a aussi des questions de ressources. Nos équipes, pour arriver à ces super fêtes de quartier-là, ils ont énormément de travail en arrière. Je ne dis pas qu'on n'a pas toujours envie d'en faire plus, fait qu'on entend bien votre commentaire, votre appréciation. Moi, j'ai envie de vous dire, abonnez-vous à l'infolette loisirs.
vous connaissez les fêtes de quartier, peut-être qu'il y a d'autres activités que vous connaissez moins, que vous aimeriez. Ce n'est pas toujours des fêtes de quartier, mais on essaie de diversifier les activités, puis on essaie de vous présenter là, une programmation diversifiée avec l'infolette loisirs. Vous n'avez pas toute l'infolette plate là, des poubelles, des affaires comme ça. Vous avez juste la partie fun, juste les activités, juste les loisirs. Fait que, inscrivez-vous à ça, vous allez probablement découvrir des activités que vous connaissez peut-être moins, mais bien noté pour les fêtes de quartier. J'en glisse un mot à l'équipe des loisirs. Si on est capable d'en faire plus, on va vous en proposer plus. Comment un jeune citoyen de Chambly peut-il obtenir de l'aide pour trouver un emploi l'été prochain? C'est pas facile parce qu'on a l'impression qu'on va à toutes les portes. Puis, j'ai pas nécessairement de réponse pour toi, mais je sais qu'on a des beaux organismes sur le territoire qui peuvent probablement t'aider. Il y a intégration compétences, il y a plein de services pour aider justement à trouver la bonne porte où cogner, trouver quelqu'un qui cherche vraiment des employés ou en tout cas qui est plus ouvert puis qui a peut-être plus d'offres. Sinon, on a aussi Tandem Emploi, qui est un bel organisme aussi qui peut aider à trouver, là, à bien travailler un curriculum vitae pour être sûr que vous mettez les bonnes choses en évidence. Je pense qu'il y a des bons organismes qui pourraient t'aider. Devant cette assemblée composée principalement de jeunes, la question environnementale s'est bien sûr invitée dans les débats du conseil municipal lorsque Mme la mairesse fut interrogée sur les intentions de son administration à propos de l'aide qu'elle pouvait fournir aux citoyens pour leur permettre d'acquérir un bac de récupération des eaux de pluie. On avait jusqu'à tout récemment, on avait ce qu'on appelle une subvention pour l'achat de bacs récupérateurs d'eau de pluie. Ça voulait dire que quand quelqu'un en achetait un, il nous apportait la facture, puis nous, on donnait un peu de sous pour compenser son bon geste écologique. Dernièrement, on a transformé nos programmes, fait que ce programme-là n'existe plus, mais je sais qu'on a plein de belles solutions qui s'en viennent. Entre autres, on va travailler avec la Société d'horticulture et d'écologie, fait qu'on va probablement plutôt offrir certains trucs dans des événements bien ciblés, mais je prends ta demande, je pense que c'est une très bonne idée. Monsieur Carey, vous voulez rajouter quelque chose? Demain, on a une table consultative en environnement et développement durable dont je préside, puis ça fait justement partie de l'ordre du jour. Ah, ben voilà. Donc, ça y est. J'ai bien hâte d'avoir la réponse aussi, mais on va en discuter demain à la table d'environnement. Merci. Monsieur le conseiller Savoie a présenté un projet de règlement omnibus portant sur la circulation automobile et le stationnement. Donc, dans celui-ci, parmi les éléments importants, dorénavant, la vitesse maximale sera réduite à 30 km sur la rue Martel tout le long. Il y a un segment qui est déjà comme ça près de l'école, mais ça va être effectif jusqu'au bout de la rue Martel. Ensuite, il y aura la réfection complète de la rue Langevin et à partir de ce moment, il ne sera plus permis de stationner des deux côtés de la rue Langevin à l'avenir parce qu'il y a un trottoir maintenant qui va être intégré à la rue et donc la largeur ne le permettait plus le stationnement sur rue. Il y a également un rappel au niveau de lorsque la ville installe des bollards ou alors un pot de fleurs au milieu de la chaussée, bien, dans un rayon de 5 mètres autour de cet aménagement-là, bien, il n'est pas possible de se stationner. Malheureusement, trop souvent, il y a des voitures, des véhicules qui se stationnent à côté d'un bac, par exemple, et les gens sont entre guillemets, pris pour passer dans l'autre voie. Donc, on veut éviter ça. C'est un rappel, c'est dans le règlement. Mais donc, voilà, c'est les éléments principaux de cet omnibus, Madame la mairesse. À l'occasion de la déclaration de reconnaissance de la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie, Monsieur le conseiller Thibault a exposé certaines statistiques concernant ce phénomène. Si je peux me permettre de rajouter, oui, d'autant plus que 40 des Québécois ont témoigné avoir été témoins de discrimination de nature transphobe ou homophobe au cours des 2 dernières années et qu'environ 8,5 de la population de la communauté se dit avoir été victime de discrimination, à part et d'autre. À noter que 43 des étudiants de la communauté considèrent leur milieu scolaire comme la principale source de stress, mais aussi celle de l'accompagnement et de l'acceptation. Alors, comme on a beaucoup de jeunes ce soir, j'en profite pour vous dire encore merci de prendre soin de tous les gens à l'école et d'être inclusif et d'être à l'écoute de tous. Merci. Le Conseil consultatif d'urbanisme a recommandé l'approbation d'un PIIA, un projet d'intégration et d'implantation architecturale prévoyant la construction de 126 logements sur le terrain situé en partie sur les rues Bourgogne et Fréchette. Madame Labbé explique.
Oui, je pense que c'est important de préciser. Là, on a vu la petite carte brièvement là, à l'écran. En fait, Oui. c'est le même projet Chloriacité qui était déjà annoncé pour le centre-ville. Il y a quelques modifications. En fait, il y a à peu près pas d'ajout de logement. Je pense que c'est 2. 2. Mais c'est beaucoup des modifications là, pour permettre une meilleure intégration architecturale, plus de verdure aussi. Donc, c'est vraiment des éléments qui viennent ajouter là, Une au très projet. grosse bonification au niveau verdure. Très grosse Exact. bonification. Mais le même projet. M. Thibault a expliqué au Conseil quelles sont les conditions d'approbation d'un projet de construction d'une maison unifamiliale sur la rue Anderson. C'est une recommandation favorable du comité consultatif avec conditions. Les conditions étant les suivantes. Prévoir une marge avant de 9 mètres en respectant la moyenne des marges des bâtiments adjacents. Prévoir une fenestration de couleur pâle sur toutes les élévations. La porte d'entrée principale doit avoir une proportion maximale de 2/3 de surface vitrée. Prévoir la plantation de 2 arbres, dont au moins un en marge avant, afin de compenser la perte des arbres abattus. Et bien évidemment, un écart de 15 cm est acceptable pour l'ensemble des marges proposées. Jean-Philippe Thibault, je propose. Carl Talbot, j'appuie. Monsieur Thibault, Monsieur Talbot. Le projet de rénovation d'un bâtiment commercial dans le Vieux-Chambly a retenu l'attention du conseil municipal. Ensuite, en 7.5, on a une autorisation d'un projet de rénovation mixte au 1854 et 1860 Avenue Bourgogne, le lot 2 346 969, plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. C'est une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Jean-Philippe Thibault, je propose. Carl Talbot, j'appuie. Monsieur Thibault, Monsieur Talbot. Petit élément complémentaire. Moi, je vais dire Alexandra Labbé, je me permets. Non. Je pense que c'est important de souligner, là, puis vous avez l'image là, à l'écran, c'est important de souligner qu'on a insisté pour que le volume de l'ancien bar Mon-Repos soit conservé dans le projet intégré au centre-ville, le projet AERA. Puis on a ici là, la proposition pour lui redonner vie. Dans le fond, lui redonner vie avec des usages commerciaux et certains usages d'appartements aussi. Je pense que la photo dit tout. On va conserver ce bel élément là, qui est si cher à notre paysage, puis on va lui donner une excessivement belle valeur. Voilà. Le feu vert pour la construction d'une habitation unifamiliale est aussi soumis à certaines conditions qui sont ici présentées par M. Thibault. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA, c'est une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme avec conditions. Les conditions étant les suivantes. Prévoir une marge avant de 5,35 mètres en respectant l'alignement des bâtiments patrimoniaux adjacents. Réduire la hauteur du plancher du rez-de-chaussée d'environ 15 pouces afin de respecter la hauteur du rez-de-chaussée de l'habitation adjacente située au 346 rue Martel. Prévoir le carrelage aux fenêtres situées sur les murs latéraux, prévoir une mouluration autour des fenêtres de l'élévation latérale droite, retirer la fenestration prévenue dans le pignon avant du bâtiment. La porte d'entrée principale doit avoir une proportion maximale de 2/3 de surface vitrée, prévoir la plantation de 2 arbres, dont au moins un en marge avant afin de compenser la perte d'arbres qui seront abattus, et bien entendu, un écart de 15 cm acceptable pour l'ensemble des marges, tout en respectant les marges minimales exigées. Jean-Philippe Thibault, je propose. Carl Talbot, j'appuie. Monsieur Thibault, Monsieur Talbot. Monsieur le conseiller Carey explique comment servira la subvention accordée par la Ville à une société d'horticulture. Oui, merci. Merci, Mme la mairesse. Il s'agit de l'entente entre la Société d'horticulture et d'écologie de Chambly-Richelieu-Carignan ainsi que de la Ville au montant de 1 400 $ pour l'année 2025 concernant l'organisation de 2 événements. Les 2 événements que l'organisme organisera en soutien avec la Ville sont les portes ouvertes du jardin communautaire avec échange de vivaces et de semis qui aura lieu très bientôt, soit le 10 mai 2025, de 9h à midi. Je vous y invite. Et un petit peu plus tard à l'automne, il y aura la fête des récoltes, également au jardin communautaire. Ça se trouve sur Simard, j'allais dire au coin Simard et industriel, là, tout près de l'aréna Robert Lebel. Donc, jardin communautaire, ce sera la distribution d'arbres également
à l'automne, samedi le 4 octobre 2025, 13h à 16h. Donc, ce sont les deux activités organisées par la Société d'horticulture et d'écologie et en soutien avec la Ville, donc 1 400 $, je propose. La Ville de Chambly octroie un contrat d'une valeur de plus de 791 000 $ à la firme Électrique. Peut-être que vous vouliez savoir si on avait évalué là, la possibilité de rapatrier ces services-là à l'interne. Ça a été évalué, ce ne serait pas avantageux là, dans les circonstances qui nous concernent. Donc, c'est pour ça qu'on préfère confier là, ce contrat-là à l'externe. Les prix sont plus intéressants de cette façon-là. Justin Carré, je le propose. Carl Talbot, j'appuie. Monsieur Carey, Monsieur Talbot. Puis ça couvre là, vraiment tous nos besoins là, en termes d'installation électrique municipale, autant de bâtiments là, que de services en général. Madame la mairesse a expliqué pourquoi la Ville aura de nouveau recours à la location de véhicules pour combler ses besoins estivaux. 9.2, c'est l'octroi du contrat DPATP 2025-13 relatif à la location de véhicules et d'accessoires pour une période de 5 mois, lot 1, pour un montant de 59 585,79 $, incluant les taxes applicables, et de 6 mois, lot 2, pour un montant de 21 274,97 $, incluant les taxes applicables à l'entreprise Location Sauvageau Inc. pour la période estivale de 2025. Donc, demande de précision ici aussi. En fait, ce sont tous les véhicules qui nous sont nécessaires pour opérer en période estivale. On s'entend que nos travaux publics font d'autant plus de travail au niveau de l'horticulture. On a aussi beaucoup de demandes au niveau des loisirs où on va promener du matériel pour nos fameuses fêtes de quartier, différents événements et tout ça. Donc, c'est vraiment pour couvrir nos besoins qui ne sont pas là à l'année, mais qui sont vraiment en période estivale. C'est pour ça qu'on va plus tôt, là, puis on a évalué si ça valait la peine de plutôt en faire l'acquisition, mais c'est pour ça qu'on va chercher une location sur ce côté-là. M. Carey ainsi que le directeur général Auclair complètent les explications de Mme Labbé au sujet des sommes très importantes allouées pour le contrat d'aménagement du futur centre sportif qui sera localisé dans l'ancien magasin Rona, situé sur la route 112 à la limite de la ville de Carignan. Il s'agit de l'octroi du contrat GE 2024-39 relatif à des travaux d'aménagement d'un centre sportif comprenant la structure, la mezzanine et les 2 fosses à l'entreprise Construction Richelieu Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 4 446 471,87 $, incluant les taxes applicables. Il s'agit du centre sportif qu'on appelle communément ici le Rona, qui se trouve ici à Carignan. Donc, voilà. Je le propose. Annie Legendre, j'appuie. Il y a une demande de précision pour ce dossier-là. J'ai entendu des réactions dans la salle. C'est vrai que c'est un gros montant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le grand projet qu'on a amorcé avec l'équipe de la ville de Carignan pour développer un centre sportif et récréatif là, qui va servir aux 2 municipalités, donc de nature régionale. On va déployer à l'intérieur, corrigez-moi, Monsieur le directeur général si je me trompe, mais environ 9 plateaux sportifs multi-usages qui vont servir à nos 2 populations. Mais également, on y accueille déjà depuis un bon moment toute la gang de Yonix, l'ancien Jim Blee, qui avait besoin de locaux. Donc, ils sont dans des locaux temporaires. Ces travaux-là visent à permettre que leurs locaux deviennent des locaux permanents, qu'on accède à nos locaux qui vont servir à nos 2 municipalités. Bien entendu, cette facture-là ne sera pas qu'à la charge des citoyens de Chambly. C'est une facture qui sera répartie entre les 2 municipalités, mais également avec Yonix. Donc, Yonix aura lui-même un loyer à payer. Donc, l'organisme va être locataire dans ces espaces-là. Puis, on sépare, bien entendu, les frais résiduels avec la ville de Carignan. Monsieur le directeur général, si vous voulez peut-être nous donner une idée des différentes répartitions des différents coûts. En fait, les coûts sont répartis à 50-50 avec la ville de Carignan. Puis, il y a une partie, évidemment, des améliorations locatives aussi qui va être assumée par l'organisme sur une période à être déterminée, mais ça risque d'être une dizaine d'années. Fait qu'il y a une partie aussi qui est assumée par le club de gymnastique pour les équipements spécialisés, tout ce qui est fosse et mezzanine de leur côté. M. Talbot a fourni le détail concernant le processus de soumission qui fut suivi par l'administration municipale pour accorder le contrat d'exécution d'importants travaux de réfection qui sont prévus sur la rue Langevin. Et pour information, le budget initial estimé du mandat, incluant les taxes, était de 4 926 698,81 $, donc il est octroyé au plus bas soumissionnaire que je viens de mentionner. On avait reçu 13, dans le fond, offres dans le cadre de l'appel d'offres.
Et puis, ça variait entre le 3 775 000 et 6 052 000, bon, presque 53 000 là, dans ce cas-ci, à titre d'information. Donc, Carl Talbot, je le propose. L'élaboration d'une réglementation visant à limiter l'usage de pesticides sur le territoire de la municipalité s'avère plus complexe que prévu. Monsieur Carey. Au niveau de la table, en fait, on a été chercher, on a une équipe verte à chaque année, tout l'été, qui se promène sur le territoire. Ils ont été chercher toutes les données. Donc, ils ont recensé, ils nous ont sorti des statistiques, ils nous ont sorti toute l'information de qu'est-ce qui était étendu. Donc, ils ont tout regardé. Tu sais, les affichettes dont vous parlez, ils ont tout regardé, recensé. Ils ont fait de la sensibilisation aux citoyens qui avaient fait appliquer ces produits-là. Il y a des produits là-dedans qui seraient difficiles d'empêcher d'une certaine façon, d'autres qu'on pourrait. Mais encore là, ça reste toujours de trouver une solution d'application, d'appliquer de renforcer cette réglementation-là. Il faudrait trouver comment je pourrais dire ça? Il faudrait être présent, il faudrait qu'un inspecteur soit présent lors de l'application et que c'est quasiment comme de la police. C'est à ce niveau-là que ça devient un petit peu plus complexe dans le but de débattre ça en cours, si l'entreprise était pour se battre en cours par rapport à ça. Donc, on est beaucoup en analyse, on a reçu des informations, on est encore... donc, on a une rencontre demain, c'est sûr qu'on va encore aborder le sujet, je vous le confirme. La Ville de Chambly dispose de camions-citernes pour assurer l'arrosage des arbres et autres végétaux qui nécessitent un entretien particulier dans les parcs aménagés sur son territoire. Pour ce qui est particulièrement du parc des ruisseaux ou des nouveaux besoins qu'on a développés dans les dernières années, il faut comprendre que c'est sûr que ça aussi, c'est en développement. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y a de prévu de véhicules spécifiquement pour ça. Mais c'est sûr que les besoins là, au niveau du parc des ruisseaux, on est un travail là, en progression. Donc, on est en train d'évaluer tout ça, puis on va, c'est sûr, s'équiper au fur et à mesure de nos besoins, en collaboration aussi avec le plein air Chambly, l'organisme qui nous aide à entretenir les sentiers. Pour les citernes, là, je pense qu'on est déjà bien équipés, hein, M. Auclair? Oui, les locations, c'est plus des types camionnettes pour l'été. On a une citerne, évidemment, pour tout ce qui est sur le réseau routier. Pour le parc nature, on est évidemment en train de s'équiper avec des plus petits équipements de type 4 roues là, pour se rendre partout. Mme Labbé a expliqué la situation particulière des infrastructures en place pour assurer le maintien des activités nautiques du centre d'Ésourdi sur le bassin de Chambly. Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, on a essayé ou on a espéré pouvoir sauver le bâtiment. On s'entend que c'est une maison unifamiliale dont on a étiré l'utilisation, faisait passer des milliers de touristes par été dans cette petite maison unifamiliale-là. On s'en servait pour de l'entreposage. On n'a pas été tendre avec cette habitation. Et on avait constaté là, des éléments au niveau de la fondation qu'on devait absolument adresser, dont on devait s'occuper. On avait confié un contrat à l'époque, je crois que ça tournait autour de 70 000 en se souhaitant être capable de réparer la fondation pour se donner de l'air pour pouvoir planifier le remplacement du bâtiment. On n'a pas eu cette bouffée d'air-là. On s'est fait dire que c'était beaucoup plus avancé qu'on pensait. Là, à l'étape très préliminaire des sondages, quand on a vraiment fait état de la situation avec les professionnels, on a donc changé notre approche. On a dû plutôt procéder à la démolition, là, puis il y avait vraiment des questions de sécurité de notre personnel. Là, ce n'était plus quelque chose qu'on pouvait utiliser comme bâtiment. Donc là, vous avez vu qu'on a aplani le site. Il va y avoir une installation temporaire qui va venir s'installer, ce qu'on appelle un cool box, qui est une espèce de version un peu container, là, où les gens vont pouvoir être servis à la fenêtre. On va protéger nos employés des intempéries. On va maintenir les mêmes activités. Ça, c'est quand même quelque chose qui était très important pour le conseil, c'est de s'assurer d'être capable de maintenir les mêmes activités avec des petites, légères modifications. Certaines embarcations, là, comme les kayaks de mer qui prenaient beaucoup de place, ne sont peut-être pas disponibles. Donc, il y a des petites modifications. Mais on va être capable là, de servir la population en attendant de faire les plans pour la solution de remplacement. Fait que ce soir, je n'ai pas de réponse à vous donner pour le coût de la solution de remplacement parce qu'elle n'est pas trouvée. De son côté, Mme la conseillère Legendre a abordé des modifications réglementaires apportées aux limites de vitesse sur la rue Martel qui longe la rive du bassin. Donc, j'espère que les gens de la rue Martel vont être contents. Ça fait un petit bout qu'on travaillait là-dessus et là, elle va l'être au complet.
Évidemment, il y a une portion qui est scolaire. L'autre portion, bien, les gens roulent souvent beaucoup trop vite et on sait que l'été s'en vient. En plus, c'est une rue qui est quand même achalandée, une belle rue panoramique. Alors, je souhaite vraiment, maintenant que le règlement est passé, que les gens vont appliquer le règlement. On en entend souvent parler depuis 4 ans. Fait que j'espère juste que maintenant, les gens vont respecter ça parce qu'on a vu une amélioration avec... on a mis des afficheurs de vitesse. On a vu une amélioration au départ, mais malheureusement, les gens s'habituent vite et c'est revenu à des vitesses un petit peu trop rapides. Donc, c'est pour moi une très bonne nouvelle que ça passe à 30 km/h. L'administration Labbé entend déployer des moyens importants pour planifier sur le moyen terme la transformation de la route 112 en un véritable boulevard urbain. Voici M. Savoie. C'est donc un grand pas qui est marqué ce soir de lancer ce contrat-là. Ça va prendre environ 1 an à la firme Stantec pour nous produire ce plan directeur-là, un plan directeur qui va être valide pour au moins 7 à 8 ans par la suite, parce que c'est un projet qui va s'étaler sur plusieurs années, au gré des priorités et au gré des budgets disponibles, naturellement. Qu'est-ce que ça veut dire, transformer le boulevard Périgny en boulevard urbain? C'est, en tout cas, moi, dans mes mots, je l'explique de cette façon, c'est de dire qu'on veut que ce soit plus convivial, plus sécuritaire, plus fluide pour la mobilité active de traverser le fameux boulevard Périgny. La majorité de notre population à Chambly vit du côté sud de Périgny et la majorité de nos services et de nos coins bucoliques se trouvent du côté nord de ce boulevard. Donc, on a à le traverser souvent. Moi-même, je le traverse souvent. C'est pas toujours évident pour n'importe qui. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que plusieurs intersections soient améliorées, les principales, naturellement. On souhaite que ça soit, bon, je l'ai dit, là, plus fluide, plus sécuritaire. Il y a certaines intersections, en particulier, je vais donner l'exemple de Salaberry-Périgny, qui est une intersection inorthodoxe, en billets et tout ça. Donc, il y a déjà eu des accidents, malheureusement, importants là. C'est donc la firme Stantec devra nous fournir là, comment je dirais, des exemples, comment on pourrait améliorer la situation. Alors voilà qui termine cette édition de Conseil en bref qui reprenait des faits saillants de la séance du Conseil municipal de Chambly tenue le 6 mai dernier. Nous espérons que l'émission vous a plu. Ici Louis Bibeau qui vous dit à la prochaine.